Hello, c'est parti. On attend que tout le monde se connecte. Je viens d'envoyer un petit message aux filles, c'est tout bon. Normalement, elles vont pas tarder à se connecter. Bonjour à tous ceux qui sont là. Ah, j'ai vu que Tara était là, du coup, parfait. Salut Hugo. C'est bon, Lara est juste là. Donc du coup, juste pour la petite présentation de cette vidéo-là, on a repris ce soir les petites vidéos sur Miss France Off afin de pouvoir revenir sur ce que l'on a pu faire avec les candidates au niveau de Miss France. Donc quand on a fait notre préparation, comment pouvoir se présenter à Miss France en région. Ce soir, on aura avec nous Miss Provence, Miss Rhône-Alpes, Miss Île-de-France et Miss Picardie qui vont me rejoindre tout au long de la soirée. Ça va à peu près durer 1 heure. Et voilà. Je vois que vous avez déjà des petites questions. Oui, je vais très bien. En ce vendredi soir, veille de petit week-end où je vais pouvoir profiter du beau soleil parisien, j'espère. Allez, on va pouvoir commencer. Touc. C'est parti. Donc la première personne qui va nous rejoindre, c'est Lara normalement. Lara va pas tarder à nous rejoindre et du coup, oh, je t'aime, c'est trop mignon. Vous êtes trop mignon avec vos messages. Ah, coucou! Ça va? Ça va bien? Oui, ça va, ça me fait trop plaisir de te voir. Comment tu vas? Bon. Eh ben écoute, nickel. Je suis trop contente de te revoir aussi. C'est que j'ai ma soeur qui m'a envoyé un message, je crois que c'était la semaine dernière, quelque chose comme ça, avec une pièce jointe. Et elle me dit, regarde, il y a Île-de-France qui a fait... Enfin, elle t'appelle par ton prénom du coup, parce que moi, Oui, bah, ouais. elle a fait une vidéo et elle parle de toi. C'est super gentil ce qu'elle dit, tout ça. Oui. Trop mignon. Ah, bah, du coup que tu l'aies vu. Bah, ça Ouais, fait plaisir. je revenais sur ton histoire et tout. En plus, tu as parlé de toutes les candidates. À- Exact. Ouais. c'est ça. Franchement, c'était cool. Ça m'a permis un peu de parler de l'aventure et des candidats, des amitiés, de tout. Donc, franchement, c'était hyper cool. Mm. Et voilà, quoi. Bah ouais, ça faisait trop plaisir. Je l'ai regardé en entier, tu sais. C'est vrai? Ouais, j'ai Ça trop... va, t'as bien aimé ou pas? Comment? T'as bien aimé? Bah carrément, c'était trop Ah, bien. alors, bon, si c'est validé, ça va. Tu parlais super Mais bien. sinon, c'est nul, Lara, t'as pas assuré. Qui c'est qui t'a dit ça? Non, toi, t'aurais pu me dire ça? Ah non, bah jamais. Jamais, non, vraiment. En plus, quand on était à la prépa Miss France, c'était l'exercice des journalistes et tout, c'était pas ce que tu préférais. Non, pas du tout, je me cachais à chaque fois. Vraiment, mais c'est vrai que c'est pas évident de passer comme ça face à la caméra et de parler. Vraiment, moi, je t'admire parce que tu le fais avec une aisance incroyable. Ah, c'est trop... Moi, je stresse, Tu vois, mais euh, genre, t'étais pas à l'aise à l'origine, mais pour autant, là, t'as été carrément à l'aise. ouais. Tu te retrouves face à la caméra, t'as plus vraiment le choix, donc... En fait, quand t'as pas le choix, il faut y aller et voilà quoi. ouais, Vraiment, c'est ça. trop cool. Bon, bah, tant mieux. J'ai vu passer deux, trois messages où est-ce qu'il y en avait qui disaient que le son buguait. J'espère que non. Ah, J'espère. je- Bon, et bien, du coup, on reprend les petits lives où est-ce qu'on se retrouve à 4 Miss régionales tout ensemble. Cette fois-ci, c'est sur Miss France Off pour pouvoir bah, parler de l'aventure Miss France. Alors, c'est vrai que bah, moi, je te connais par cœur, forcément. Bah oui. Ensemble, on a ces petits souvenirs. Je crois, je m'en souviens encore pendant un bon bout de temps. C'était ton anniversaire. Tu fêtais tes Bah 19 oui. 19 ans, ouais. ans. Et j'avais rien à t'offrir. Et moi, à chaque anniversaire, il faut forcément Une de chocolat. un tout petit bout de chocolat. Ouais. J'avais pas mis mon écharpe. J'arrive tout de suite. Oui, je t'attends. Normalement, je devrais pas bouger, hein. C'est pas grave, on dira rien. Ça se verra pratiquement pas. Bah, c'est Ouais. ça, direct. Hop. Regarde, ça change tout. Waouh! Elle est belle ton écharpe, hein. En plus, elle est assortie à la petite chemise. T'as vu? Hop, C'est vrai que comme il faut tout faire avant le couvre-feu, eh bien, je suis allée faire mes petits bah, trucs. c'est dépêché. Bah, c'est Ça ça. va t'aider poil à l'heure, ça va. Bah, c'est ça, exactement. Donc, du coup, toi, genre, si là, tout de suite maintenant, il y a des personnes d'Île-de-France, des jeunes femmes d'Île-de-France qui sont pas encore sûres de vouloir se présenter, qui ont un petit peu peur, et ben, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, moi, je vais tout simplement leur dire que je suis vraiment la fille la plus timide, enfin, j'étais la fille la plus timide au monde et que je regrette pas du tout d'avoir pu participer à l'élection Miss Île-de-France et à l'aventure Miss France parce que ça m'a permis de grandir, mais en un claquement de doigts, d'évoluer, de me sentir mieux,
de pouvoir prendre la parole, de m'assumer, d'assumer ce que je dis, d'être sûre de moi, entre guillemets, quand je suis en public. Et Mm. je pense que ça, c'est une bonne formation et c'est une bonne école de la vie, entre guillemets, parce que vraiment, on évolue hyper vite. Et je pense que rien que pour soi, on devrait le faire. Après, c'est sûr qu'il y a tous les moments avec les filles qui sont incroyables, où on rigole, où voilà, quoi, c'est vraiment une belle expérience aussi humaine. Ouais, Mais franchement, il n'y a que des avantages en soi. C'est pendant 3 semaines, on est dans une bulle où clairement on vit des choses qu'on n'aurait pas pu vivre d'habitude. On rencontre des filles des quatre coins de la France. C'est vraiment incroyable. ouais. Et moi, ça sera à refaire, à refaire, à refaire encore. Donc, j'encourage vraiment toutes les filles à le faire pour elles-mêmes, mais également pour les rencontres en fait qu'on peut avoir. Mm. Mais c'est ça. En fait, au-delà de l'expérience, moi, je pensais pas qu'en si peu de temps, Mm. on allait réussir à lier des liens aussi forts euh, Ouais, exactement. avec les autres. Franchement, c'est juste incroyable, quoi. Parce que vraiment, je suis hyper timide et j'avais peur justement d'aller vers les filles et tout. Je me suis dit, bon, Lara, tu vas te retrouver dans ton coin, il faut pas, justement, il faut pas que tu passes à côté de ça. Et au final, on s'est vraiment soudés entre nous et on se poussait toutes les unes aux autres et on s'est toutes mélangées. Enfin, moi, à midi ou même le soir, j'étais jamais dans la même table, je parlais vraiment avec toutes les filles et tout. Et je pense que c'est ça qui est cool, c'est parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort et Ouais. en même temps, on se fait des amis, quoi. Et je pense que c'est des amis qu'on gardera pendant longtemps. Donc, franchement, c'est hyper cool. Ah ouais, ouais, complètement. Mais d'ailleurs, justement, pendant l'aventure, en fait, comme on le disait, enfin, face aux caméras, t'étais pas des plus à l'aise et ça montre à quel point, même si t'as pas forcément confiance en toi, même si les caméras, bah, ça te fait peur, eh bien, tu peux quand même te présenter à Miss France parce que c'est un tremplin énorme. Ouais, vraiment. Enfin, en fait, le truc, c'est qu'on a peur, forcément. On se dit le discours, les interviews face caméra et tout. Forcément, on a peur, on est stressé et je pense que c'est normal. Mais Oui. une fois qu'on y est, on n'a plus le choix, il faut y aller, il faut parler. Et là, on oublie tout. Et je pense que c'est vraiment ça le truc, c'est pas trop se poser de questions, y aller, tête baissée. Et après, on y va, on parle et on dit ce qu'on a à dire et on est nous-mêmes, quoi. Il y a pas de secret. Mm. Donc, franchement, il faut vraiment penser positif et se mettre un peu un coup de pied aux fesses pour y aller, quoi. Parce que C'est ça, vraiment, on va pas regretter. en le faisant, mais au final, ce coup de pression, il est carrément utile parce que ça nous apporte tellement par la suite. Ah, mais Voilà, je viens de lire un commentaire, c'est le tremplin d'une vie, bah, c'est carrément ça, en fait. exactement. Et donc, du coup, toi, parce que du coup, tu faisais partie des plus jeunes de la promo, est-ce que tu penses que le fait d'être toute jeune, bah, tu l'aurais vécu autrement si tu l'avais fait plus tard ou pas Alors, c'est vrai que j'ai été un peu mise là-dedans comme ça, un peu par hasard et tout. Déjà aux élections Miss Île-de-France, c'était pas vraiment le projet d'une vie. T'étais même pas au courant? Oui, mais c'est ma mère qui m'a inscrite et donc moi, j'étais pas vraiment au courant. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça va donner et tout. Mais enfin, mais jamais la vie, j'aurais pensé gagner et aller à Miss France. Donc du coup, en fait, j'avais une vision hyper neutre sur tout cet univers. Je savais pas trop à quoi m'attendre et tout. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'était beau, c'est que bah j'étais jeune, je viens de commencer mes études supérieures et bam, on me met comme ça dans un rêve de petite fille et ça m'a permis de vraiment d'évoluer et tout. Et je pense pas que ça soit un frein de le faire à 18 ans ou à 19 ans. Je pense que justement, c'est un bon moment pour le faire, puisque après, on a nos études, on commence la vie active et tout ce qu'on va acquérir pendant Miss France, le fait de pouvoir parler en public, de se sentir bien avec les filles, c'est travailler en groupe quelque part. Enfin, c'est des notions qu'on apprend et qu'on intègre et qui vont nous resservir. Donc, je pense pas que ça soit négatif de participer quand on est jeune. Justement, c'est enfin, c'est cool, quoi. Moi, je pense pas qu'il y ait d'âge pour participer à Miss France. Sincèrement, il faut juste pas se poser de questions, Ouais, profiter et voilà, c'est tout. Il faut le faire quand on est prête. c'est ça. Oui, oui, non, mais t'as complètement raison. Je sais que moi, tu vois, quand je m'étais présentée la première fois à Miss Normandie, j'étais toute Ouais. jeune, j'avais 18 ans. Enfin, j'avais même pas 18 ans, j'avais 17 ans, et puis j'allais avoir 18 ans juste avant Miss France. Mhm. Et je crois que pour le coup, j'avais vraiment pas confiance en moi. Mais finalement, c'est ça aussi qui m'a carrément confiance en moi par la suite. Et ça te donne une force et tu te rends compte que bah, tu peux y arriver et c'est quand même quelque chose d'incroyable et t'as réussi, quoi. Je- Mhm.
phrase en tête d'un moment où est-ce que je sais plus quelle personne de l'organisation Miss France nous avait dit c'est pas donné à tout le monde de faire un prime en direct sur TF1. Vous allez en faire un. Il y a plein. Enfin, même. Je crois que c'est le qui nous avait dit ça le soir où il nous avait présenté l'élection. C'était qui? C'était le producteur. Ah, Frédéric Hubert Ouais. qui nous avait dit ça. Bah voilà. Et mais il était hyper rassurant d'un autre côté parce qu'il nous disait bah la chorégraphie ça c'est sûrement pas parfaite. Vous allez pouvoir faire plein d'erreurs. Vous pouvez même tomber à un moment donné. Et ben mais c'est pas grave en fait. Le tout Ouais. c'est C'est juste de profiter. Et en fait, c'est ça, une fois qu'on y est, quoi. On oublie, à la limite, on oublie un peu la Corée. Bon, Mehdi n'aura pas été content, mais c'est pas grave. Enfin, il faut juste, c'est bon, on y est, et il faut juste profiter un maximum. Clairement, c'est une chance unique, et je pense que ça vaut le coup de tenter et d'être vécu. Donc, clairement. un, Donc, un franchement, souvenir. ouais, je toutes les filles à le faire. C'est un souvenir que tu garderas toute ta vie dans tous les cas. Ah, mais grave, mais franchement, c'est l'un des meilleurs souvenirs. Et j'ai pas entendu. Est-ce que tu parles tout le temps? Est-ce que j'en parle tout le temps? Euh, Oui et non, c'est vrai que bon, je sais pas, quand on va me dire oui, forcément, bah, Miss France, là, je m'arrête plus, je continue de parler, machin. Mais c'est vrai que sinon, non, bah, je suis un peu intimidée parce que généralement, c'est avec des gens du coup qui m'ont vu à la télé, qui ont suivi mon parcours via les réseaux sociaux. Et du coup, moi, ça m'impressionne, je suis toute gênée, donc j'essaie de pas trop en parler et tout. Mais si on me lance sur le sujet, là, c'est bon, je suis partie. On t'arrête Donc, plus. ah ouais, non, je m'arrête plus. Un courrier dans lequel d'un fan, j'ai encore tous mes courriers là sur le côté, parce que j'en ramène beaucoup chez moi. Euh, Ouais. et j'ai reçu un courrier dans lequel la personne me disait bon, je suis d'Île-de-France, donc j'ai voté pour Île-de-France, mais je suis que vous ayez été élu. Mais c'est trop mignon. Je reçois des courriers dans lesquels tout le soutien de plein de personnes à chaque Ah fois. non, mais ça me fait trop plaisir. Mais en fait, je trouve ça dingue et encore plus pour toi, du coup, de savoir qu'il y a des gens qui ont voté pour toi Ah, mais et qui ont eu envie de d'apprendre à te connaître, de savoir qui tu étais au final, tu vois. Enfin, moi, ça me touche vraiment quand il y a des personnes qui me disent, ah, j'ai voté pour toi. Je suis ouais. là en mode, ah oui, c'est vrai. Je suis toute émotive et tout, donc c'est incroyable. Mais c'est trop touchant de savoir que. Enfin, c'est vrai que moi, quand j'ai appris que j'avais été élue effectivement par le public, mais j'étais franchement, mais trop heureux Elle est touchée, ouais. parce que tu te dis, il y a eu plein de personnes qui ne te connaissent pas et qui ont cru en toi et c'est super beau en fait. Et d'un autre côté, hier, tu vois, j'étais à l'inauguration avec Marlène Schiappa Mhm. pour les droits de la femme et il y a des gens qui, parce que c'était pas forcément prévu, donc enfin, c'était prévu, mais il n'y avait pas eu beaucoup de communiqué par rapport à tout ça. Il y a des gens qui sont passés et qui sont venus prendre des photos. Et ça fait tellement plaisir parce que pour le moment, on n'a pas pu aller en région. Avec la Covid, on a Ouais. des restrictions. Mais ça fait trop plaisir. Est-ce que dans la rue, on te reconnaît et on prend des petites photos avec toi? Ça m'est arrivé une fois dans un centre commercial et j'étais tellement gênée parce qu'en fait, j'étais à Zara Oui. et donc bah, je suis mon shopping et tout. J'ai sur mon téléphone et je vois une fille qui me pointe comme ça du doigt et qui appelle sa copine. Et je me dis non, allez Lara, redescends, tu vois. Des personnes, c'est pas possible, je suis avec le masque et tout. Et la petite, elle arrête pas de me regarder, donc moi je reste sur mon téléphone parce que bah t'es dans la position du tu sais pas trop quoi faire. Et au final, une fois qu'elle passe en caisse, elle vient me voir, elle fait excuse-moi, t'as pas fait Miss France, t'es pas Miss Île-de-France? Et j'ai dit si. Elle m'a dit ah mais je suis trop contente et tout de te voir. Et j'étais toute, bah je sais pas comment réagir en fait. Du coup, j'étais toute gênée. J'ai fait ah d'accord, bah merci du coup de m'avoir soutenue. Enfin, c'est vrai que t'es dans une position où mais tu comprends pas vraiment le regard que les gens ont sur toi, donc du coup tu sais pas trop comment agir, t'es juste mais moi je suis impressionnée. C'est-à-dire que bah les personnes sont surprises de me voir, mais moi je suis impressionnée qu'on me reconnaisse, que on se dise bah tiens, je l'apprécie, je l'ai retenu, je sais qui c'est, enfin ça me fait quelque chose. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant quand même, hein. Ouais, En- carrément. pour toi, franchement, c'est ouf de te dire que bah il y a des gens qui se sont déplacés pour toi, pour te voir, pour pouvoir prendre des photos. C'est incroyable. Comme quoi, ça change vraiment une vie comme ça, direct. Donc, c'est incroyable. Ah ouais, donc carrément. Et du coup, je termine toujours en faisant un petit portrait chinois Oui, des filles. Mais c'est tout simple, hein. Franchement, même s'il y en a une où tu veux pas répondre, tu réponds pas. ok.
Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un petit chat. Oui. Un tout petit chaton. T'adores les chats? Ouais, ouais, j'en ai deux. J'ai une toute petite qui a 2 ans, elle s'appelle Mia. Et ensuite, on a, enfin, je dis que c'est la maman, mais c'est pas sa maman. C'est juste un chat qui est beaucoup plus vieille qu'elle. Et je crois qu'elle a bientôt 10 ans et elle s'appelle Cookie. Ah, trop chaud. Eh Donc, bien, donne le bonjour à Mia et Cookie, du coup. oui, je leur passe, ils sont en train de dormir là-bas. Je les regarde. C'est pareil, moi aussi, il doit être en train de dormir. Regarde, il doit être sur le lit en train de dormir. Ouais, bah, un chat, quoi. Ah, voilà, c'est ça. Non, mais franchement, ils ont la meilleure vie. C'est Ah, terrible. mais grave. Franchement, de fou. Si tu étais une couleur, Je pense que je serais peut-être le beige parce que c'est une couleur sobre qui va avec tout, qui se mélange bien. c'est hyper Un élégant. peu moi, quoi, le beige, je sais pas. Si tu étais un objet, Un transat, comme ça je passerai ma vie au soleil. chill, soleil. Ah ouais, ça c'est carrément mon délire, donc un petit transat. Après, tu me diras, tu auras plus de soleil au Portugal, du coup, que en En Île-de-France. France? Bah, quand Île-de-France, oui, après, pourquoi pas, et dans le sud de la France, hein, il fait plus beau qu'en Île-de-France. Après, j'ai un transat hein, dans mon balcon, hein. C'est juste que je peux l'utiliser 2 mois dans l'année, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, si tu étais un pays, Si j'étais un pays, ah, ça c'est dur. ouais, Parce que bizarrement, je serais tiraillée entre l'hyperactivité des États-Unis ouais. et l'ambiance du Brésil. En fait, je trouve que le Brésil, c'est un pays qui dégage énormément de d'ondes positives Mm. avec leur savoir-vivre, la façon de parler, de s'exprimer. Et du coup, c'est un pays qui m'attire énormément. Mais c'est vrai que les États-Unis, bah, c'est les séries, la télé, c'est voilà quoi, c'est le feu de l'action. Donc du coup, ça me dit bien aussi. Donc j'hésite entre les deux. Ouais, moi je suis plus Brésil pour le côté solaire, Ouais, etc. ouais, peut-être Brésil, ouais. C'est ouais, Brésil. Et pas Portugal, du coup. Mais si, mais je voulais être neutre. Je peux pas dire Portugal ou France, donc non, je voulais être neutre. Je dirais Brésil. Surtout que le Brésil, ça rejoint le Portugal, hein. On n'est pas donc c'est un peu la même mentalité, donc ça rejoint un peu le Portugal. Bon, habile cette réponse, t'as eu raison. Ouais. Et alors, si tu étais une expression qui te ressemble. Alors, je dirais de toujours croire en ses rêves. Parce que vraiment, je pense que c'est une question de d'y croire et de se donner les moyens, tout simplement de réussir. On n'a qu'une vie et il faut faire le maximum pour atteindre ses rêves parce que sinon, ça sert à rien de vivre enfin, de vivre sa vie normale, quoi. Enfin, il faut se donner des objectifs, faut toujours aller plus loin. Donc, je dirais que c'est ouais, de croire en ses rêves et de se donner les moyens de réussir. Et tu Voilà. as tout à fait raison. Et ben écoute, sur cette très belle citation qui te ressemble bien, on va inviter une des autres Miss régionales, en tout cas, j'étais trop contente de te revoir. Et moi aussi, vraiment, ça m'a fait trop plaisir. On n'est pas très très loin, enfin je veux dire, on est toutes les deux Ouais. sur. Donc, Ben, dès que c'est toi maintenant la woman hyper busy, donc si jamais t'as une petite heure libre, tu me dis et puis on se voit, ça me ferait énormément plaisir. avec grand. Et puis voilà. Et je vais te laisser avec les autres filles, je te fais plein de gros bisous. Bah, de Et, loin. et voilà. Bisous! Bon, alors du coup, je vois encore tout. Amandine, penses-tu qu'elles ont les cheveux carrés, moi là? J'ai les cheveux longs. J'ai pas compris la question, elle était beaucoup trop longue. On me demande si je veux avoir les cheveux carrés, je crois. Non, c'est pas prévu. Je vois passer un petit peu tous vos messages. J'essaie de réussir à les lire, mais c'est vraiment pas facile. Maintenant, on va continuer avec Miss Rhône-Alpes. Anaïs, tu es vraiment jolie. C'est super mignon. L'écharpe bleue. J'ai pas réussi à lire. Ça va beaucoup trop vite. J'aimerais bien te rencontrer. C'est trop. Bah, avec grand plaisir. J'espère qu'en région, on arrivera à se rencontrer tous et que j'arriverai à venir tous vous voir. On est en train d'attendre Anaïs Roux. J'espère que elle va bientôt arriver. Oh, il y a Arnaud Solbourdin qui passe par ici. Je le vois. J'ai fait plein plein de gros bisous. Arnaud, du coup, le maquilleur des Miss France en règle générale, qui a en plus fait un concours là dernièrement pour faire gagner, je crois, une séance de relooking total.
Donc ça, c'était vraiment chouette. Tu es sur Caen? Non, je ne suis pas sur Caen. Je suis sur Paris en ce moment et je serai sur Paris pendant ce week-end. Tu as des yeux beaucoup trop beaux. Oh, c'est trop mignon, c'est adorable. Bah, merci beaucoup pour ce joli compliment. Tu vas faire un meet-up à Cherbourg. Eh bien, je ne sais pas, je pense, j'espère. Aurélie ne nous a pas répondu pour le moment. On va essayer de voir. Hop, hop. On va essayer de voir si Tara est disponible tout de suite. Il y a Tara et après il y aura April qui va nous rejoindre aussi. Et du coup, Aurélie, si elle arrive à se connecter, c'est bon. C'est bon. Coucou! Coucou. Comment ça va, ma belle? Bah ça va super et toi, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, ça me fait trop plaisir. Bon, t'as réussi à te libérer un petit peu de temps dans ton... Oui, bah, aujourd'hui j'ai fini tôt, donc Ouais. j'ai fini vers 15h, du coup là je suis rentrée chez mes parents dans l'Oise et puis bah, j'attendais ton direct. Ah, trop mignon. Mais je vois que tu t'es toute bien préparée et tout. Oui, mais ça y est. C'est trop bien. T'as bien raison. Moi, je suis désolée, du coup, je vais faire mes courses très Oui, rapidement. j'ai vu ton message. T'as su braver le couvre-feu. C'est ça. J'étais en train de vous faire mon audio vocal en allant faire mes courses. Des gens qui me regardaient en mode... Ouais, sur Miss France Off, celle-ci. Ils comprenaient pas très bien. Au rayon haricots verts et fromage, ils comprenaient pas pourquoi je disais ça. Ah, tu restes à Paris ce week-end? Oui, je reste à Paris ce week-end, du coup. J'ai de la famille qui va me rejoindre et j'essaie tous les week-ends là que j'ai de dispo au maximum parce que à partir de mi-mars, voire même fin mars, ça va être beaucoup plus actif. Et Les élections vont reprendre et tout, tu vas avoir plus d'événements, je pense. d'ailleurs, tu connais la en région, en Picardie? Oui, alors c'est le 17 octobre. D'accord. Donc voilà, d'ailleurs les candidatures sont ouvertes. On peut donc contacter mon délégué via les réseaux ou par mail. Je l'ai noté. C'est organisation.misspicardie@life.fr. Donc voilà, toutes les Picardes, vous pouvez tenter votre chance. Eh ben, c'est canon. Alors, quelques aux Picardes qui actuellement sont un petit peu je sais pas, qui ont un petit peu peur encore de se présenter et qui se disent, bah, est-ce que moi, je pourrais y arriver? Bah, franchement, il faut oser en fait. C'est une très très belle aventure et c'est ce que j'ai dit. J'ai des amis qui m'ont demandé des conseils, même des personnes sur Instagram. Du coup, je leur ai dit qu'il faut tenter, que c'est vraiment une très très belle aventure. Et comme l'a dit Lara précédemment, en fait, c'est une aventure qui nous fait grandir. Et voilà, avant j'étais quelqu'un de très timide et aujourd'hui bah, ça va mieux et enfin, j'ai confiance en moi et c'est grâce à Miss France, c'est grâce à Miss Picardie, c'est grâce à tout ça en fait. En un an, j'ai vu l'évolution et voilà, ça peut être qu'une belle aventure en fait. Ah, je vois une personne qui a dit candidature. Et bien, peut-être qu'on la retrouvera à l'élection régionale en Picardie, alors. J'ai pas entendu ce que t'as dit, ça coupe un peu. Ça coupe? Ah, tu m'entends mal? Ouais, Ah mince, et sur le direct, on entendait mal aussi? c'est bon là, ça va mieux. C'est bon, ça va mieux? Pourtant, je... Ouais. Bon. Du coup, je disais, j'ai vu passer un message d'une personne qui a dit qu'elle avait envoyé sa candidature. Ah, ok. Donc, Ouais, on les l'a... candidatures elles sont ouvertes. C'est vrai qu'on n'a pas encore les dates du coup des élections locales et départementales. On a juste l'élection régionale. Ok, très bien. Et est-ce que... Moi, c'est une question que je me suis posée du coup après Miss France. Est-ce que tu as des patients qui te reconnaissent en tant que Miss Picardie et du coup, ça a changé quelque chose sur la... Alors en fait, tout l'hôpital, enfin, quasiment tout l'hôpital sait qui je suis. À chaque fois que je vais en stage, Montre ce que tu fais. Peut-être on peut rappeler ce que tu fais. alors je suis en quatrième année de médecine, du coup à Amiens, et actuellement je suis en stage donc au CHU d'Amiens. Et à chaque fois que je suis en stage, on m'en parle pas forcément tout de suite, mais au Ouais. bout d'un moment, on me dit ah tiens au fait, t'as pas fait Miss France, t'as pas Miss Picardie, c'est en pleine opération. Des fois même, j'étais en garde le 1er janvier en urgence gynécologique et je suis avec un interne pendant 2-3 heures. Et au bout d'un moment, il se tourne vers moi, il me dit mais t'as pas fait Miss France toi? Je trouve ça trop drôle. Et du coup, pour les patients, la dernière fois, la petite anecdote, donc je rentrais dans l'hôpital avec du coup l'interne. Et là, Ouais. il y a un petit groupe de petites mamies devant nous qui rentrent dans le hall de l'hôpital et elles font ah, à ce qui paraît, il y a une Miss Picardie qui travaille ici et tout. Et donc moi, j'étais juste derrière. Et là, il y a l'interne qui fait bah,
regardez, elle est juste là et à son tour, elle se fait. C'était hyper gênant, moi je savais pas quoi dire. C'était trop mignon. Mais c'est trop mignon en vrai. Ouais, c'était trop mignon, vraiment. Ouais, carrément, c'est hyper mignon en fait. Enfin, que les gens te reconnaissent comme ça, et surtout dans ton milieu. Bah, surtout avec l'uniforme bleu, la blouse, le masque, tu vois, c'est pas. Et quand tu me dis ça, demain je me fais hospitaliser, je suis plutôt à l'aise de Sarah qui va me soigner. Ah bah écoute, moi je te le souhaite pas hein, d'aller à l'hôpital, mais Là, avoir une aussi jolie jeune femme qui te oh, soigne, c'est mignon. tu vas avoir plus de patients dans les mois à venir. Et donc, du coup, comment dire, depuis Miss France, alors, je sais pas quel est ton ressenti. Est-ce que tu en parles souvent de Miss France? Est-ce que, si c'était une aventure à refaire, est-ce que tu referais? Quels ont été les points forts de l'aventure Miss France? Bah, bien sûr que j'en parle souvent. Après, comme je t'ai dit, voilà, à l'hôpital, c'est vrai que j'en parle pas, mais on en parle au bout d'un moment. Après, voilà, c'est vrai qu'on y pense tous les jours. Et des fois, c'est même un peu irréel, tu sais. Je revois des photos et je me dis, mais j'ai participé à Miss France. Et c'est vraiment incroyable, en fait, de me dire que j'y étais. J'y étais là, le soir de l'élection. Et non, c'est vraiment magique. Et bien sûr que je le referai. C'est, c'est vraiment une magnifique aventure et ça m'a vraiment permis de prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, voilà, je suis fière de la personne que je suis devenue en tout cas. Vraiment. Carrément. Même dans mon milieu, c'est vrai que ça m'aide aussi, tu vois, dans ma vie de tous les jours à l'hôpital. C'est bien aussi de devoir s'affirmer et c'est aussi grâce à ça. Complètement. Du coup, ça t'a apporté, par rapport à ce que tu dis, Miss France? Je t'ai pas entendu, je suis vraiment désolée, ta phrase elle a coupé. J'ai dit, ça t'a apporté de l'assurance de... Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai qu'avant j'étais quelqu'un de très 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 timide. Tout mon entourage peut le confirmer. D'ailleurs, j'ai même des amis qui m'ont dit, oui, on a vu la différence. Et j'avais déjà participé du coup à une élection de Miss il y a du coup l'année d'avant. Et donc c'était Miss Oise et j'avais eu aucune écharpe. Mais voilà, j'ai voulu continuer et j'ai voulu croire en mon rêve. Et du coup, bah, j'ai essayé de prendre confiance en moi et j'ai retenté l'aventure. Et cette fois, ça a marché. Et voilà, du coup j'ai pu faire Miss France. Et Tu voilà. dois avoir des amis à toi qui sont sur la conversation en même temps. J'ai vu des gens qui disaient on confirme, etc. Trop mignon. Mais en tous les cas, moi, je t'ai enfin, l'histoire est super belle quand même parce que j'étais à ton émission. Oui, c'est vrai. C'était la première Miss que j'ai rencontrée de la promo. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Je me souviens que tu avais été élue et je me souviens, je- la première personne que j'avais été voir, c'était ta première dauphine puisque du coup, c'est jamais facile cette place de première dauphine, même en région, c'est simple. Donc j'avais été la voir pour la féliciter et je la trouvais très très belle. Tu avais fait un joli message de soutien. Je sais pas si on la retrouvera cette année, mais elle était très jolie, c'est vrai. Et après, j'étais venue te voir, mais parce que tu étais inaccessible, tout le monde venait te voir. Je pouvais pas venir te voir. Ouais, c'est vrai que direct après avoir été élue, en fait, il y a tout le monde qui est autour de nous, les journalistes, les photographes. Ouais, Je me souviens, j'avais tous mes amis qui étaient là et je pouvais même pas aller leur parler, faire des photos avec eux et tout. ouais, C'était vraiment un très beau moment. Et oui, je me souviens quand tu étais venue me parler, tu m'avais donné des conseils ouais, on avait pris des photos ensemble même. ouais, c'est ça. Je sais que on avait WhatsApp, donc je t'avais ajouté au groupe. J'avais essayé Ouais, ouais. parce que tu m'avais tellement. Mais comme je l'ai j'ai été élue. Mais Ouais, je me souviens, on s'était reparlé le lendemain et tu m'avais dit, t'es descendu de ton petit nuage et je t'avais répondu non, non, pas du tout. Ouais, j'enchaîne les interviews. carrément. Mais c'est vrai que le lendemain de ton élection en région, tu vis à 100 à l'heure. C'est Ah un oui, ouais, ouais. c'est représentatif de Miss France finalement. Ouais, c'est ça. En fait, je m'étais levée vers 7 heures à peu près. Je sais plus. Je pense que mon délégué pourra confirmer. Ça a été une journée très chargée. On a fait la tournée des journalistes. On est allé à Amiens, on est revenu dans l'Oise, on est reparti à Amiens. On a fait une télé avec avec Nord-Pas-de-Calais, justement. C'était WeHo, il me semble. Et ouais, c'était une journée très, très éprouvante. Et j'étais très heureuse de rentrer chez moi le soir et de retrouver mes parents. Et Hmm. pouvoir fêter ça en famille en tout cas. Moi, je me souviens que quand on s'est retrouvés, en plus, on s'est retrouvés parce que du coup, quand on a été à l'hôtel, on était confinés, donc au début, on pouvait pas se voir. Oui, oui, Le revu, c'était toi, parce que du coup, on a remangé pour la oui. première.
C'est vrai. Notre premier repas, c'était Et que tu ensemble. Je me souviens que tu m'avais dit, mais t'as changé quelque chose à tes cheveux? Et c'est parce que je les avais gaufrés. Et du coup, Oui, c'est vrai, c'est vrai. ça m'avait fait sourire. Et en fait, on s'est jamais trop quitté de l'aventure Miss France. On n'était pas tout le temps ensemble, Oui, mais, bah, tous les matins, on faisait notre petit sport ensemble. On se regardait souffrir. ouais, mais non, mais complètement. Et puis, on arrivait toujours à se retrouver dans la journée parce que toi, je me souviens de toi, d'une personne hyper calme. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 avec bah, toutes les filles qui avaient besoin. Chacune des personnes qu'on serrait dans ses bras, qui faisaient Bah, tout. c'est important le contact. Surtout que là, c'est vrai qu'avec le Covid et tout, on était un peu coupé du monde et tout, donc ça Ouais. fait plaisir. Vraiment. Et alors, est-ce que ça n'a pas été trop dur du coup de reprendre les études après cette trêve? Bah écoute, moi, du coup, l'élection de Miss France, c'était samedi soir. Le lundi matin, à 8h, j'étais en stage. Non. Aussi quoi. Oui, oui, ouais, bah, je suis passée des talons aux crocs, hein, comme je l'avais dit dans mon discours, mais à l'inverse du coup. Ouais. Mais non, non, c'est vrai, en fait, j'ai réussi. C'est vrai que j'étais un petit peu stressée par rapport à ma fac. Euh, j'ai, Tu vois, parce que normalement, j'étais en stage en fait, et du coup, je les ai appelés en me disant, bah, je vais devoir partir à Miss France en fait. Et j'avais un petit peu peur, tu vois, de leur réaction, de savoir si c'était possible de décaler le stage. J'avais peur de redoubler aussi. Et en fait, ils ont été super sympas avec moi. Ils m'ont dit, bah écoute, tu resteras pas ton stage après. Donc je leur ai donné mes dates. Je leur ai dit que je partais du 27 novembre au 20 décembre. Ils m'ont dit, ok, bah le 21, t'es là à 8h. Là, Et l'an- qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas entendu. j'ai dit l'angoisse quoi. Enfin, ça devait être super. Moi, ça allait en fait. Je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir repris direct le stage, les cours. Parce que c'est vrai qu'on est entourés pendant 3 semaines, tous ensemble. Et du coup, j'ai pas mal vécu. Enfin, l'après-Miss France, je me suis pas retrouvée toute seule en fait. Je pense que ça, c'était bien. Après, c'est vrai en plus de mon stage, je devais réviser. J'avais les examens 2 semaines après, une semaine après même. Donc voilà, j'étais assez occupée. Bon, et donc du coup, ouais, donc tu as réussi à valider tes partiels. Oui, j'ai tout validé. Ah, C'est incroyable. Ouais, ouais, non, vraiment. Je pensais avoir des rattrapages. J'ai prévenu tout le monde. J'avais dit, bon, si j'ai des rattrapages, voilà, je fais Miss France, c'est pas grave. Et non, je me rappelle, le jour des résultats, j'ai appelé ma mère et j'ai dit que j'avais eu aucun rattrapage. Et non, j'étais choquée, vraiment. Trop ah, contente, en fait. ah. Genre sur tous les fronts, sur plein de choses en même temps et tu réussis tout. Ça. Ouais, bah écoute, ça fait plaisir. C'est cool. Bah, carrément. Du coup, comme chaque petite Miss régionale, Le portrait chinois. étant donné que je les ai pas appris par cœur, je l'avoue. Du coup, j'avais tout écrit sur une feuille. Et à l'arrière de la feuille, c'est des Ah, questions. tes cartons dédicaces, faut que tu m'en envoies un d'ailleurs. Bah, j'ai envoyé à tous les comités régionaux et je leur ai fait une petite vidéo pour les soutenir les élections qui approchent et puis inciter les jeunes femmes à se présenter. Parce que moi, j'espère bien retrouver plein. Eh ben écoute, on t'attend en Picardie, hein, on t'accueille bras ouverts. Bah, carrément, ça va être un peu pour que du coup. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des événements et Voilà. voilà. Alors, du coup, si tu étais un animal, tu serais Ah bah écoute, je serai un chat. énorme. Mais non! Dis pas ça! Oh non! Il est pas gros, faut arrêter, hein. Bon, Regarde, voilà, c'est ça, c'est Garfield. comment, comment il s'appelle? Oscar. Ah, Oscar. Ouais. Ok. Ok. D'ailleurs, il a quel âge ton chat? Il a quel âge ton chat? Il a 2 ans. Bah le mien aussi, c'est pour ça que c'est l'année des hauts. Oui, c'est ça. Voilà. Et Oslo, il est en train de dormir, je peux pas. Parce que du coup, Oslo est venu faire un séjour. Oslo est venu faire du chill à Paris. Ah, c'est cool, tu gardes du coup? Oui, il est chez moi pour quelques semaines. Ouais, c'est cool. J'avais envie d'avoir un.
Ça fait trop plaisir quand tu rentres et qu'ils sont là à Ouais, t'attendre. tellement. Si tu étais une couleur, Tara? Bah écoute, je pense le vert, c'est une couleur que je mets assez souvent et j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'adore. Et oui, justement, parce que je voyais dans les petites questions, c'est quoi comme race de... C'est un British Short Hair, c'est pour ça qu'il est un peu gros. Ok. Et si tu étais un objet? Alors, si c'était un objet, bah écoute, je pense que ce serait un appareil à raclette. Non. Ouais, 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 je pense, hein. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. D'accord. Mais t'as bien raison, ce soir, moi, je mange raclette en tous les cas, donc... Ah! Eh, fallait m'inviter. Ah ouais, je sais. Si tu... J'oublierai pas la prochaine fois, promis. Ah, Si super. tu étais un pays, Si j'étais un pays, écoute, je te répondrais la Grèce. C'est vrai que j'y suis allée pas mal de fois. Et c'est vraiment un pays magnifique, que ce soit le temps, le paysage, les paysages, mais surtout les gens. Les personnes là-bas, elles sont vraiment adorables, elles sont hyper gentilles et ça m'a vraiment beaucoup touchée en tout cas. moi, j'aimerais bien y aller en Grèce, j'y suis jamais allée encore. Ah, vraiment, il faut y aller. Vraiment, les personnes, elles sont adorables et puis la gastronomie est pas mal aussi, hein. Non. Donc, beaucoup de choses, tu me le vends très très bien pour ça. Voilà, c'est ça. J'ai compris le message. Et puis il y a des chats partout aussi en Grèce. Ah bah voilà, bah J'ai parfait. adoré. Si tu étais, la dernière question, si tu étais une expression. Alors, si c'était une expression, tu sais que quand tu me dis ça, je pense direct à ma mère qui me dit tout le temps, c'est pas Versailles ici. Mais sinon, non, une expression qui me définit, je pense que ça serait si tu as le courage de les poursuivre, tous les rêves deviennent réalité. Ah, ouais, c'est vrai. C'est une expression que j'avais écrite que j'avais écrit sur une feuille et que j'avais accrochée au-dessus de mon bureau en première année de médecine et ça m'a beaucoup motivée en tout cas. Eh ben écoute, non mais c'est une belle expression. Et alors, la première expression, elle m'a fait rire parce que... Ah mais vraiment, et ça m'avait vraiment fait rire parce que je sais plus, quand j'avais appris qu'on partait du coup à Versailles, j'avais dit à ma maman, tu vois, voilà, Ouais. Non mais, tu pourras pas dire que c'est pas Versailles ici. c'est, non mais tu sais que, bah pareil, quand on a fait le voyage d'intégration, mon père avait tendance à me dire ça quelquefois quand j'étais petite, quand j'éteignais pas les lumières. Et il n'arrêtait pas de me dire c'est pas Versailles ici. Et je lui ai fait exactement comme, pardon, comme ce que tu as fait là, de dire mais c'est pas Versailles ici. J'étais exactement pareil. Ben voilà, tu vois. Alors, en tous les cas, je te fais plein de gros bisous, du coup, enfin de loin. Parce que du coup, on va continuer avec Aurélie. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de te parler. Et puis, Ah ouais. je te fais plein de gros bisous et de tout le monde. Bisous tout le monde. Bisous. Bisous Tara, pardon. Comment on fait? Hop. Du coup, je pense que je vais éteindre et remettre parce que vous me dites qu'il y a des problèmes de connexion.